Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le 1er mai. 1er mai 2025, nous commençons un nouveau mois de méditation et nous allons lire pour ce jour un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12, verset 1er, dans deux versions. Louis II nous dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. » Bible du Semeur nous dit: « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. » Offrons nos corps. Offrons nos corps, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 1er mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Christ en notre faveur est tellement grande que le Seigneur mérite notre profonde reconnaissance ainsi que notre engagement. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 qui dit: « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et dans l'Ancien Testament, le psalmiste se pose une question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment? Le psaume 116 verset 12. Bien-aimé, le psalmiste se pose la question pour moins que l'œuvre de Golgotha, pour les bienfaits du Seigneur. Alors le texte de ce jour nous révèle la meilleure façon d'être reconnaissant envers le Seigneur. C'est d'offrir nos corps en sacrifice vivant. Cela est très important, car plusieurs se limitent à dire merci par les chants et les paroles, et en faisant des dons et autres largesses, sans se donner totalement. Voici quelques leçons que nous tirons de notre verset du jour. Première leçon: corps corruptible et éphémère. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous dit: « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Le bien ou le mal que nous aurons fait dans nos corps. Bien-aimés, notre corps est un don de Dieu par lequel nous devons le servir. Même Christ a eu un corps pour servir sur la terre, comme il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Christ, entrant dans le monde, dit: « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as offert, tu m'as formé un corps. » Pour sauver l'humanité, il fallait, bien-aimés, un corps à Christ, car le péché originel a été commis avec le corps, et nous ne pouvons vivre sur la terre qu'avec un corps. Ce que nous devons savoir, c'est que notre corps, bien-aimé, nous aide à servir Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 dit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous servons Dieu par notre corps. » Notre corps nous aide à accomplir le travail que Dieu a confié à l'homme, celui de bâtir, de garder le jardin. Dans Genèse chapitre 3, verset 19, il est dit: « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Le corps. Le corps, bien-aimé, n'est pas éternel. Ecclésiaste 12, 7 dit: « Le corps de l'homme s'en retournera à la terre. » Mais sachons aussi que ce corps, bien-aimé, ne pourra pas hériter du royaume. 1 Corinthiens 15, 50 nous dit: « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Et enfin, bien-aimé, ce corps a péché et nous conduit au péché. Jacques 1, 14, 15 nous dit: « Tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. » Et c'est à travers le corps. Bien-aimé, notre deuxième leçon, parlons de un nouveau corps en réserve. Un nouveau corps en réserve. 1 Corinthiens 15, 42 nous dit: « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Puisque l'homme doit servir Dieu avec son corps, et que le corps actuel a péché et est devenu souillé et corruptible,
Le Seigneur a jugé bon de donner un nouveau corps incorruptible après la mort du corps corruptible et corrompu. Cela se fera d'abord au retour du Christ. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, nous aurons un nouveau corps. Et aussi, là c'est au retour de Christ, mais aussi après le jugement dernier. Daniel 12, 2 nous dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et c'est avec un nouveau corps. Pour ceux qui auront cru en Christ et servi dignement le Seigneur dans ce corps corruptible, il y aura un nouveau corps incorruptible. Et pour ceux qui auront rejeté Christ ou vécu dans l'iniquité, pendant leur vie dans ce corps, il y aura un nouveau corps, mais ce nouveau corps voué à la perdition, selon ce que nous venons de lire dans Daniel, chapitre 12, verset 2. Alors, le troisième point, bien-aimé, parlons de consacrer son corps pour sa vie éternelle. Bien-aimés, consacrons nos corps pour notre vie éternelle. Romains 6, 13 nous dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Bien-aimés, la vie éternelle se décide ici sur la terre, pendant que nous vivons dans ce corps mortel et corruptible. Pour vivre et préparer notre éternité, bien-aimés, nous devons utiliser notre corps pour servir Dieu et lui être soumis. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons offrir nos corps en sacrifice. Nos corps doivent donc nous servir pour le sacrifice dû à Dieu en reconnaissance au salut qu'il nous a accordé par sa grâce et pour nous maintenir et persévérer jusqu'à la fin de ce monde. Cela appelle, bien aimé, au sacrifice de notre corps en trois dimensions. D'abord, le sacrifice du renoncement. Refuser les passions du monde par la résistance de notre corps est un sacrifice. Tite chapitre 2, verset 12 nous dit « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » Bien-aimés, nous devons donner au Seigneur le sacrifice du service, le sacrifice de notre corps par le service. Mettre de côté du temps pour prier, pour louer et adorer Dieu, parfois dans des circonstances difficiles, eh bien, cela constitue un sacrifice de notre corps, un sacrifice de service. Hébreux chapitre 13, verset 15 nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Mais nous devons aussi offrir par nos corps un sacrifice de la mission. Utiliser notre corps pour être des témoins et parler du Seigneur aux autres avec tous les risques constitue un sacrifice de notre corps. Acte 1, 8, vous serez mes témoins. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, le meilleur sacrifice que nous puissions offrir à notre Dieu est celui de notre corps. Dieu ne veut pas que notre corps, il ne veut pas seulement notre cœur, mais aussi notre corps, car il nous a formé un corps pour le servir. En effet, notre vie sur la terre, nous la vivons dans un corps, corrompu certes par le péché, mais susceptible d'être transformé après la mort. Et pour cela, bien-aimés, il faut que ce corps soit offert en sacrifice de renoncement, en sacrifice de service et de mission. La seule option pour notre salut éternel, c'est de servir Dieu en acceptant Christ et en faisant la volonté de Dieu. Et cela, nous ne pouvons le faire que dans ce corps. Alors, offrons nos corps en sacrifice vivant et agréable à Dieu pour que ce corps reçoive la résurrection pour l'éternité. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour ton amour et ta bonté. Tu as tellement fait pour nous. Tu as donné ton Fils unique et Christ a donné son corps comme sacrifice. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons en retour offrir nos corps en sacrifice. Sacrifice de renoncement, sacrifice de service, sacrifice de mission. Pour que, Seigneur de gloire, nous soyons transformés et que, ayant reçu un autre corps incorruptible, nous vivions éternellement avec toi, Seigneur. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Bon début du mois de mai, et bien-aimés dans le Seigneur, à demain par la grâce de Dieu.